week-end généreux en Côte d'Ivoire, soldé par des déjeuners, dîners en famille, entre amis et bien évidemment des événementiels. De quoi nous donner une sacrée pêche pour démarrer la semaine. Bienvenue à tous sur la chaîne qui rassemble. Bienvenue parce que c'est midi, c'est maintenant. Et oui, nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'équipe du lundi composée de Jean-Michel Onin, voilà, Lynn Jabert et Prissy la dégameuse, Prissy la dégameuse qui remplace aujourd'hui Dr Philo. Et là, je vais vous demander, Dr Philo nous regarde certainement, il devait être là normalement aujourd'hui. Mais malheureusement, il a eu un petit contretemps, voilà, parce qu'il est allé à Boaké pour Bonjour. Il paraît qu'il a vraiment cartonné là-bas. Chapeau à toi. Et c'est l'équipe de la Carogang qui est fière et très, très heureuse pour toi. Alors, Prissy, la dégameuse, on va pas dire dans la peau de Dr Philo, mais qui va quand même pour ce petit temps, pour ce temps d'émission, ce temps d'antenne, le remplacer. Alors, Prissy, comment est-ce qu'on se sent? On se sent comment? Ah, Philo, là, pourquoi tu m'as mis là? Tu vas venir régler ça. Mais on se sent bien et puis on va essayer de donner le plaisir que Philo a toujours donné aux autres. Hein? Pourquoi pas. Merci beaucoup. Et déjà que vous savez donner du plaisir, on va dire, à tous les téléspectateurs et à vos fans aussi sur Internet. Donc, ça ne sera pas une tâche très difficile pour vous, je crois. Chacun son degré de folie. À tout de suite, Philomena ou je ne sais pas, Prissy, on vous retrouvera tout à l'heure. Alors, Jean-Michel, pour ce qui attend les téléspectateurs dans votre chronique. C'est que de belles nouvelles, ma chère Caroline. Bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Très bon lundi et bonne semaine. No Home, c'est le titre de cet ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un ouvrage qui a été publié par une auteure africaine qui est un succès monstrueux aux États-Unis. Bien parti pour être un best-seller mondial. Et puis, deuxième grande nouvelle, ça va être un rendez-vous, un event ici même à Abidjan. C'est le festival Ivoiro Antillais. Je me redonne le sourire. Il y a un souci avec mon micro. Il est très intelligent, il a su en même temps. En fait, je vais me rapprocher pour qu'on puisse partager mon micro. Voilà, donc allez-y. Alors, merci pour votre compréhension. Je disais à l'instant que vous allez pouvoir profiter de la découverte d'une œuvre littéraire qui est intitulée No Home et qui est présentée ou publiée, mise sur le marché par une auteure africaine. Elle s'appelle Yaa Gyasi, elle est ghanéenne. C'est une œuvre qui connaît un succès monstre en ce moment aux États-Unis et qui est bien partie pour être une sorte de best-seller mondial. Et puis, deuxième autre nouvelle très pétillante, le festival Ivoiro Antillais qui se tiendra ici même à Abidjan, précisément à Bingerville. Tous les détails dans cette rubrique. Merci Caroline, c'est super. Je vous en prie, allez-y régler rapidement le souci. Pendant ce temps, nous sommes avec Lynn Jabert. Tout à fait, Caroline. Alors, de belles couleurs s'annoncent au niveau de la mode. Et puis, bon, comme Prissy est là dans la peau de Philo, on va dire, je crois que c'est deux dégameurs. Hein, donc, c'est tous les deux des logiciels. Donc, moi, je n'ai pas de souci à me faire. Alors, avec moi, ça sera tout simplement la mode comme d'habitude. Et il y a deux rendez-vous importants à ne pas rater. Ça sera pour tout. Merci beaucoup, Lynn Jabert. Alors, Prissy, le week-end, il a été? Oui, super. Voilà. Moi, tranquille. Tranquille, quoi. Je suis allée la première fois au Plaza. À la plage, en fait. En fait, c'est comme ça que mes parents Beatles, mes tantes BT, là, elles ne savent pas dire plage. Au Plaza. Au Plaza. Donc, c'était bien. Merci beaucoup, Prissy, la dégameuse. Et bien, aujourd'hui, nous écouterons le triste témoignage d'une jeune fille qui a perdu l'usage de ses membres inférieurs à la suite d'un braquage. Mais heureusement pour elle, elle dégage, on va dire, ce qu'on appelle la joie de vivre. Eh bien, nous sommes contents de savoir qu'on aura un tel témoignage de quelqu'un qui a été victime d'un tel braquage et qui continue de garder le sourire. Ça sera donc pour tout à l'heure. Je rappelle le thème, les braqueurs ont détruit mes jambes, mais pas mon envie de vivre. Et notre Prissy la dégameuse va tout de suite essayer de décortiquer le thème du jour. C'est parti. Les braqueurs ont détruit mes jambes, mais pas mon envie de vivre. Quand j'entends le thème, j'ai envie de me rappeler de cette chanson-là qui disait « Dans la vie, tu peux tout m'arracher, mon frère, sauf mon rêve que tu ne pourras jamais. » Ma chérie, moi, je dis, ils t'ont rien enlevé.
pied. Ils t'ont laissé la chose la plus importante, le souffle de vie. Avec ce souffle de vie-là, tu peux tout faire. C'est vrai tes pieds. Si ça cause de pieds là, tu as honte là. C'est faux. Moi, je dis, Abidjan ici là, Marie là, tu vas avoir. Si attends ton épouse, c'est pas ton, on va pas épouser. Ton pied. Attends, c'est moi. C'est pas comme ça. D'où est-ce qu'il sort comme ça? Quelqu'un a été fabriqué au laboratoire. Quand tu tapes au laboratoire, quelqu'un qui a fabriqué au laboratoire, c'est Massi. Massi, c'est pas du alors, Comment va-t-il? Mais tu n'as pas dit, on n'a pas fait prendre les deux cachets. Là où c'est quoi ça il y a là? des poussières là. Alors, docteur Philo, Philo, tu nous as qu'est-ce même que pas vous ramené, nous avez ramené de Boaké? Oh là là. La poussière. Maintenant, je ne m'appelle plus docteur Philo, pardonnez. Cassis quoi de Lucien? Je vous ai ramené pas mal. Vous savez, la route a été très longue, surtout entre Tibissou et voilà, vraiment, ça a été. Voilà, tenez. C'est quoi ça? Aïe. Je m'attendais à un peu de... Voilà. Tiens. Non, Mais non, c'est Philo, quoi? Et vous pourquoi plaisantez ou pourquoi quoi? ce cadeau? Mais c'est cadeau, C'est de la plaisanterie. On a... Où sont les ignames? Aïe, voilà. Chacun a son... Il a fait les moyens de bord. Où sont les ignames? Même pas un peu de... Ah, attends, je vous ai pas donné ça cadeau. Attends. Moi, je veux voir ce qu'il y a dedans. Voilà Avec ça, le aïe. sac, là. C'est F. C'est le reste de mon F là. Donc, comme je vais manger là, je vous donne cassiné en même temps, on sait jamais. C'est F qui est dedans. Léna, vois le sachet là ici. Ce sont les œufs. Mais quelqu'un qui a mangé, durant tout le trajet, quelqu'un qui a mangé plus de 2 plaquettes, il vient vous donner cassiné pour vous plaigner. Voilà. J'ai dit, tu vas envoyer un plaisir. Elle soit choquante. Envoie ça ici. Non, la disposition était On va prise. vous demander de vous Non, j'ai eu mes œufs, c'est bon. de Jean-Michel. Je peux y aller. Gagner sa place. Mais j'adore la chaussure. Hein. Je ne sais pas si on peut faire un gros plan sur sa chaussure. Et même Oui, si mais tu les gens, l'adore. on est critiqués, puisque désormais je suis baoulé. Donc les gens nous critiquent, nous on nous les baoulés, on s'appuie pas bien. Mais je m'en fous, je peux chez musique, c'est pas un problème de quelqu'un. Mais je viens de remarquer que... Ouais. Sur ton t-shirt, c'est mis Boaké. Mais attention, à quoi sert de faire publicité derrière pour que tu ne fais pas publicité de toi-même? Voilà. Et ça, c'est les cartes que tu as emprunté? Voilà, c'est le cas. Et avant, en fait, nous avons tassé chaque fois de faire des petits tricots de publicité. Maintenant, on ne porte plus de tricots de publicité. Parce que j'ai... Apparemment, c'était la première fois à Boaké, c'est ça? Oui, comme vous le dites. Mais c'était la première fois et c'est une joie, franchement. Et l'accueil était vraiment inonde et vraiment... Non, Immense. Ils m'ont inondé en fait. Ils m'ont inondé, voilà. Merci. Oui. Vous avez le choix de vous prononcer sur le thème du jour ou non. Vous n'êtes pas obligé. Non, comme je viens d'arriver, vous m'êtes arrivé. Comme je viens d'arriver, vous me donnez le thème et puis je vais voir. Qu'est-ce que vous faites? Je vais commencer à éternuer là. Mais c'est pourquoi j'ai donné Casimir là. C'était quoi le thème? Parce que comme je... Le thème, c'est les braqueurs ont détruit mes jambes, mais pas mon envie de vivre. Les braqueurs... On détruit mes jambes, mais pas mon envie de mais vivre. moi, je pense que cette histoire de braquage là, c'est... En fait, qu'est-ce qu'il faut connaître le braqueur d'abord? Qu'est-ce qu'un braqueur? Un braqueur, c'est quelqu'un qui vient tenter à la vie d'autrui. C'est pas bien, c'est des personnes sans scrupules. Un braqueur, c'est quelqu'un qui... Vous voyez, quand vous apprêtez un véhicule, quand on dit braquer les roues de la voiture, c'est quoi? La voiture tourne, tourne. Et donc le braqueur, il refuse d'avancer. Et donc le braqueur, il tourne, il a l'image de la voiture. Donc il tourne sur lui-même et fait du mal aux gens. Moi, je dis que la personne a dit, faut pas, si on t'a pas ôté la vie, il faut dire Dieu merci, la vie est précieuse. Moi, je vois, par exemple, Saint-Valentin, récemment, je vois des filles, parce qu'elle n'a pas vu son copain le jour de la Saint-Valentin, elle se plaint, vous dit, chérie, tu auras ma mort sur ta conscience. Ah, c'est à cause des garçons. Hein? À cause des garçons, là, ta mort sur ta conscience. Si tu te tues à cause des garçons, c'est des milliers de garçons qui auront enterré. Et à définir, actuellement, basse même location, c'est moins cher. Et aujourd'hui, c'est 316 à 100 francs. On pourrait louer, on fait 316 à 100 francs. On va t'enterrer. Et en plus de ça,
En plus de tout cela, on va donner café noir à ceux qui vont assister au final pour qu'ils assistent, personne ne dort. C'est-à-dire, il faut qu'ils vont assister à ta début mortelle. Merci beaucoup. Docteur La vie est très précieuse. La vie est très précieuse, il faut la conserver si tu as la vie. Merci. Ce matin. Nonobstant, l'écurie d'une certaine fracassation. Je vous en prie, la policier. Merci beaucoup. Que feriez-vous pour retrouver le goût de la vie après un accident? C'est donc la question du micro-trottoir. On y va. Après avoir reçu un accident, je vais me réinsérer, faire une rééducation si nécessaire et réapprendre à vivre tout simplement. C'est de positiver et puis se dire que Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. La vie ne s'arrête pas là, de continuer à vivre, prendre la vie du bon côté. Il ne faut pas avoir un complexe. Il ne faut pas se dire que la vie n'a plus de sens pour moi. C'est Dieu qui l'a voulu. Il faut être positif. Et en fonction de ton état physique, qu'est-ce que tu peux faire? Je vais prendre la vie du bon côté. Vu que j'ai fait l'accident, c'est pas pour autant je vais me décourager, tout et tout. Bon, la vie continue. Hein. Et voilà, nous sommes donc de retour avec notre belle et charmante invitée, témoin du jour. Son nom, Gao Héloïse Prisca. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour à vous. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle a un très joli minois. En tout cas, on est vraiment très content de vous avoir sur ce plateau. Il faut dire que le 28 juin 2007 a été une date cauchemardesque pour vous, parce qu'il s'est passé quelque chose. Oui. On vous écoute. Merci d'abord pour cet accueil. Voilà. Effectivement, ce 28 juin, je devais accompagner ma maman à des funérailles. Et donc, je suis partie avec elle. On a quitté la maison et tout. Et après les funérailles, on devait faire des courses. Mais moi, j'étais fatiguée, donc j'ai décidé de rentrer à la maison me reposer. Et donc, j'arrive à la maison, je sonne comme d'habitude. Et à ma grande surprise, c'est un individu que je ne connais pas, qui ne fait pas partie de la maison, qui vous ouvre la porte, qui m'ouvre et qui me tape sur la poitrine, qui me tire pour me faire rentrer, de force pour me faire rentrer, et qui me retourne et me met une arme. Et il me demande à la minute de ne pas crier, sinon il va me faire tirer. Donc, à la minute, moi, je ne savais pas où je me trouvais. Je ne savais pas. Moi, je venais juste me reposer, je rentre à la maison et je vois quelqu'un que je ne connais pas. Donc, là, je ne savais pas où je me trouvais, en fait. Vous avez eu du mal à réaliser même voilà, ce qui se passait. Je n'arrivais pas à réaliser ce qui se passait. Et du coup, il m'a emmené en chambre. Donc, je suis allée en chambre avec lui. Il m'a demandé immédiatement de me coucher. Donc, je me suis couchée. Il m'a attaché les bras et les pieds. J'avais 15 ans. Et quelqu'un qui te demande de te coucher, tu n'as jamais été avec un homme qui te demande de te coucher et tout. Il était prêt, disons, à abuser. Voilà. Et là, moi, j'avais peur, au fait. Et à la minute, il y a son complice. Et en ce moment-là, vous avez crié ou pas? Je ne pouvais pas crier parce que... Il vous avait déjà menacé avec l'arme? Oui, il m'avait déjà menacé et ils avaient monté le son de la télévision. Donc, même si je criais, je ne pense pas que... Ce serait peine. Et puis, j'avais peur. Je ne pouvais pas crier. Quelqu'un qui te dit, si tu cries, je te fais du mal. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas crier. Et ils étaient au nombre de combien? J'ai vu qu'un seul, celui qui m'a fait rentrer, mais je sais qu'ils étaient 2 avec la servante. Voilà, parce que la servante était à la maison aussi. 2, c'est-à-dire 2 autres, la servante, y compris? Y compris, okay. Oui. Voilà. Donc, quand son complice l'a appelé, il est parti et tout. Et moi, j'ai essayé de me relever, en fait. Et quand il est venu, il a vu que j'étais debout. Donc, son complice m'a dit, enferme-la dans la douche. Donc, il m'a enfermée et la servante, après, m'a retrouvée dans la douche. Mais je veux dire que quand il vous a fait coucher sur le lit dans la chambre, là, il ne vous a rien fait, hein? Non, parce que son complice immédiatement, son complice l'a appelé. Il est arrivé à temps. Donc là, je priais. Donc, je me suis dit que peut-être c'est ma prière qui a dû faire que... Sait-on jamais. Voilà. Donc, il m'a enfermée. Après, j'ai réussi à sortir. Je voulais chercher de l'aide et tout.
J'étais avec la servante. Vous avez réussi à sortir de la douche, Oui. puisque c'était le deuxième endroit. Voilà, où j'ai vous avez réussi à été- sortir de la douche parce que moi, je voulais absolument appeler à l'aide, au fait. Oui. Donc, quand j'ai réussi à sortir, je voulais appeler à l'aide. J'ai vu que la porte d'entrée était fermée. Donc, je me suis dirigée directement au balcon. J'avais peur. Et vos bourreaux étaient où en ce moment? Eux, ils étaient dans la maison, au fait. Mais moi, j'ai réussi à atteindre, le balcon. Puisque vous connaissiez bien la maison. Voilà, j'ai c'était réussi la à atteindre le balcon. Quand je suis arrivée au balcon, je me dis, bon, je vais essayer d'alerter les voisins du bas. Et je suis montée. Je voulais descendre, disons, descendre pour alerter les voisins du bas. Vous étiez au quatrième étage, s'il vous plaît? Je crois qu'on était au deux ou troisième, je crois. Parce que je voulais alerter les voisins du deuxième. D'en bas. Voilà, d'en bas. C'est-à-dire que vous vouliez crier pour qu'ils entendent ou vous vouliez descendre Moi, je voulais descendre. du dévoisin. Parce que j'avais peur que si je crie, peut-être voilà, ils allaient sortir, peut-être me prendre, me ramener. Donc en fait, le truc, c'était de réussir à descendre au deuxième voilà, étage. au deuxième et à demander de l'aide, au fait. Et là, quand je suis descendue, j'ai vu que je ne pouvais pas atteindre le deuxième. Moi, mon objectif, ce n'était pas de sauter. Je voulais atteindre le deuxième pour voilà, demander de l'aide voilà, aux voisins. Et j'ai vu que je ne pouvais pas. Et j'avais attrapé les barres disons, le balcon et des constructions. J'avais attrapé, mais je voyais que mes mains, je n'arrivais plus à tenir, au fait. Mais pendant ce temps, puisque vous m'avez dit que vous étiez au balcon avec la servante. J'étais avec la servante. Oui. Je lui ai demandé voilà, de m'aider. Mais elle était, je ne sais pas comment je vais dire, elle paniquait. Je dis non, aide-moi, je ne peux pas, je vais tomber, je n'arrive pas à descendre, je vais tomber. Et elle, dans la panique, moi, j'ai glissé. Ça s'est fait tout ce que j'ai glissé. Quand j'ai lâché, elle ne vous a pas du tout aidé? Non. Quand j'ai lâché, je suis tombée directement sur les deux jambes, arrêtée. Oh là là. Quand je suis tombée, en même temps... vous avez perdu connaissance. Voilà, j'ai perdu l'équilibre. Parce que j'ai senti quelque chose qui me remontait jusqu'à la colonne et puis j'ai entendu un petit craquement. Et je suis tombée sur un pupitre. Il y avait un pupitre perdu, les pupes perdues de les constructions. Là, les pupes voilà, je suis tombée. Et quand je suis tombée, j'ai perdu connaissance. À mon réveil, j'ai vu qu'il y avait de la foule autour. Mais qu'est-ce qu'elle a, la petite? Elle a voulu se suicider. On dit non, c'est un braquage. C'est un braquage, c'est un braquage. Et tout. Donc, ils ont appelé ma maman pour lui demander, voilà, ils ont dit à ma maman, voilà, il y a une de tes filles qui est tombée. Parce qu'elle prenait la fille, la servante comme sa fille, donc du coup, on était deux à la maison. On lui a dit, il y a une de tes filles qui est tombée. Mais bon, son instinct maternel, elle a su que voilà, c'était moi. C'était moi. Et quand elle est arrivée, elle m'a vue, elle a crié, elle m'a dit, ma fille, tu... Oh, ça va aller. Elle a dit, ma fille, tu m'as tuée parce que je suis sa seule fille. Et après, on m'a envoyé à l'hôpital. On va l'encourager. Hein. C'est pas du tout facile parce que c'est des souvenirs douloureux. Tenez, s'il vous plaît. C'est des souvenirs douloureux. Et elle tremble des mains. On le voit. On le souhaite à personne. Surtout... Mais sachez que c'est une fille, une jeune fille qui est très forte. Hein. Vous aurez la suite du témoignage et vous allez vous rendre compte à quel point elle a une force de caractère et cette envie de toujours vaincre et d'aller de l'avant. Donc, vous allez vous retrouver finalement à l'hôpital? Voilà, je me suis retrouvée à l'hôpital et j'ai passé des examens, un scanner qui a montré que c'était ma colonne vertébrale qui avait été touchée. Donc, il fallait qu'on m'opère immédiatement. Et là, bon, ils m'ont opéré, bon, ils m'ont rassuré que tout va bien se passer parce que j'étais jeune, j'étais très jeune. J'avais peur, je dis, mais est-ce que je vais me remarcher? Parce que je n'arrivais plus à soulever les jambes déjà. Donc, le médecin m'a rassuré, non, tout va bien se passer, on va t'opérer. Et dès qu'on finit de t'opérer, dès que tu sors, voilà, tu marches, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer. Donc, on m'opère, au réveil, après l'anesthésie, au réveil, moi, immédiatement, c'est de soulever mes jambes parce que je dis, bon... C'est le premier réflexe. C'est le premier réflexe. Vu la promesse du médecin aussi. Et vu la promesse du médecin qui m'a redonné, voilà... De l'espoir. De l'espoir, au fait. Je me réveille,
Ça me fait rire. Je veux lever les pieds, je n'arrive pas. C'est comme si on a déposé des briques. J'arrive pas. Et donc, du coup, je me suis mise à crier. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Parce que moi, on m'a dit, si je rentre dans ce bloc opératoire-là, si je sors, je marche, hein. Tranquille, je marche. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, ma grand-mère qui me rassurait, non, c'est rien, on t'a opéré, tu ne peux pas marcher un coup. Il faut que tu dois suivre des rééducations après, tout ça. Donc, il faut te calmer, ça va bien se passer, tout ça. Donc, effectivement, j'ai suivi la procédure, j'ai suivi des rééducations et tout. On m'a dit 6 mois de rééducation. Après 6 mois de rééducation, tout va bien se passer. Normalement. 6 mois de rééducation, 0. 1 an, 0. 2 ans, et aujourd'hui, je me retrouve à 10 ans. Ça fait 10 ans aujourd'hui, nous sommes en 2017. Oui. Alors, avant de poursuivre sur cette lancée, j'aimerais quand même qu'on puisse revenir à la servante. Je veux dire, pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle fait? Puisque normalement, c'est elle qui était à la maison et qui a forcément reçu les braqueurs. Est-ce que vous pensez qu'elle avait omis de fermer le portail? Je ne sais pas, par manque de vigilance, et ces personnes sont entrées à la maison. Qu'est-ce que vous pensez réellement au fond de vous? Au fond de moi, je ne pense pas qu'elle était si sainte que ça. Parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, normalement, après l'opération, la chute, j'allais forcément avoir besoin de quelqu'un à mes côtés. C'est cela. Et elle, immédiatement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à ma maman de la libérer parce que sa mère, sous prétexte que sa mère est malade. Donc, il faut qu'elle rentre immédiatement. Alors, ma mère lui a dit, mais non, mais ta soeur vient de tomber. Elle ne se sent pas bien. Il faut que tu restes, on ne sait jamais. Peut-être que tu vas rester à ses côtés et tout. Et elle a dit non, qu'elle doit rentrer. Et que sa mère est malade. Donc, maman lui a demandé, mais est-ce que tu vas revenir après? Parce qu'on aura besoin de toi. C'est ça. Elle dit, oui, je vais revenir, maman, je vais revenir. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas vue. Et au cours de ma déposition, ils m'ont demandé, à entendre la servante. On l'appelait, mais ça ne passe, on n'arrivait jamais à la voir. Et elle n'a jamais aussi appelé pour prendre de mes nouvelles. Donc là, il y a des questions, il y a forcément un gros Vous la suspectez alors d'être complice? Effectivement, je la suspecte. Je pense qu'elle était complice. Parce que les braqueurs ne sont pas rentrés par infraction? Non, pas du tout. Apparemment, le champ était libre puisque maman et vous alliés pour des courses. Donc, c'est elle qui a... Ça reste encore au stade des hypothèses. Mais je pense que c'est elle qui a permis ça. Mais est-ce qu'après, la police a essayé quand même de poursuivre? Oui, ils ont mené les enquêtes à leur niveau, ils essaient de l'entendre, mais ça n'a pas donné suite. Ça n'a jamais été possible? Ça n'a jamais été possible. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui... Je sais qu'il y a une servante qui est venue travailler chez nous. Je ne sais pas qui elle envoyait, je ne sais pas. En fait, il n'y a jamais eu de suite. Voilà. Et vous-même, vous ne connaissiez pas ses parents, non? Non. Non, okay. Bon, peut-être au niveau de maman, je ne sais pas, mais je ne pense pas que maman connaissait ses parents. Voilà. Alors, 10 ans après cet accident, qu'est-ce que les médecins disent? Bon, effectivement, il y a des chances que je puisse marcher, mais l'opération qui doit se faire, c'est en dehors, disons, c'est en Europe, au fait. Je dois être évacuée pour me faire opérer là-bas. Je pense que j'ai des chances. Il y a toujours des chances. Il y a toujours des chances, voilà, mais seulement ça, moi, ça me rassure. Avant même de savoir comment vous avez vécu ce handicap qui s'est imposé à vous, avant de savoir comment est-ce que vous avez épuisé la force pour poursuivre vos études et être aujourd'hui étudiante en ressources humaines et communication, je voulais savoir au fait s'il y avait de l'espoir. Donc, s'il y a de l'espoir, un jour, si les moyens sont présents, vous pourriez retrouver, on va dire, la motricité de vos jambes. On revient donc pour dire, vous ressortez de l'hôpital, on vous dit que vous allez marcher 6 mois après, vous n'arrivez pas à marcher. Dans quel état vous trouvez-vous? Je rappelle que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup bouger. J'aime beaucoup bouger, j'aime beaucoup m'amuser et tout. Même si c'est vrai, j'avais 15 ans, mais voilà, j'étais encore dans la fleur de l'adolescence. On a envie de tout découvrir, on veut vraiment s'amuser et tout. Croquer la vie. Croquer la vie, voilà. À plein temps. Donc, vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Je me suis dit, mais c'est fini pour toi parce que là, tu es dans une chaise.
qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Vu que moi, j'aime bouger. C'est-à-dire, j'ai perdu mon indépendance, en fait. Je ne peux plus faire voilà, les choses par moi. Voilà. Donc, j'étais vraiment déprimée. Je ne voulais plus rien faire. J'avais perdu goût à la vie, honnêtement. Dans les débuts, ce n'était pas vraiment facile. Mais avec l'aide de ma famille maternelle, vraiment, je les embrasse. Je les aime beaucoup. Et ça se sent dans vos yeux, en fait. Je les aime beaucoup. Ma famille maternelle, je sais pas ce que j'allais faire sans eux. Et cette période sombre de déstabilisation psychologique, elle a duré combien de temps? Je vais dire peut-être un an. Un an quand même. Un an parce que c'est vrai que bon, j'essayais, mais... Et comment de façon journalière vous vous comportiez? Qu'est-ce qui exprimait ce décrochage de la vie? Je ne sortais pas. J'avais peur des regards. J'avais peur au fait d'affronter les regards. J'avais peur. Quand je me suis dit, bon, si je sors, les gens vont me regarder, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je sais pas. J'avais peur au fait. Je ne savais pas ce qu'ils allaient penser au fait de me voir comme ça et tout. J'avais peur au fait de sortir et tout. Et puis je me suis dit aussi, bon, je vais dire, voilà, honnêtement, j'étais complexée. J'étais très complexée au fait. Et quand j'ai vu maman... Complexée à cause du handicap? À cause du handicap. J'étais très complexée au fait. Très complexée de sortir. Mais le déclic de la joie de vivre arrive à quel moment? Le déclic, d'abord, c'est, je vais dire, quand je regardais maman, les sacrifices qu'elle faisait, la tristesse. Elle dit, non, ma fille, bats-toi. Tu es ma seule fille, il faut faire des efforts, ça va aller. Je suis là, je ne vais pas partir. Je suis là, je suis avec toi, je vais t'aider, je vais te prendre par la main, en ensemble, au fait. Je suis là pour toi. Donc, quand j'ai entendu les paroles de maman, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer? Donc, c'est comme ça, au fur et à mesure, je sortais un peu. Mais comment vous vous sentiez quand vous sortiez? Surtout la première fois. Voilà, en fait, on me regarde, je dis, mais c'est vrai, il me regarde. Pourquoi il me regarde? Pourquoi il me regarde même? Nous, arrêtez de me regarder. Pourquoi il me regarde même? En fait, j'étais... Mais vous ne connaissez pas avant ce que vous regardez là. Parce que moi, il dit qu'au départ, vous n'étiez pas comme ça. C'est à la suite de cet accident-là que vous avez eu suffisamment de problèmes. Pourquoi vous regardez? Oui, je ne sais pas. En fait, il ne me connaissait pas. Mais il me regarde. En fait, quand tu sors, tu es dans une chaise déjà. Tu ne passes pas inaperçu, au fait. Dès que tu sors, on sait que tu arrives, on te voit. Et puis on te soulève, il y a toutes ces activités que tu fais, les gens te regardent. J'avais honte aussi. J'avais aussi quelque part honte. Vous aussi, vous êtes tellement belle. Peut-être les gens vous regardent à cause de votre beauté aussi, c'est pas possible. Je voudrais bien savoir ce qui a changé, enfin si changement il y a eu dans le rapport aux autres, le rapport aux amis, parce que vous disiez il y a quelques minutes que vous étiez très bougeuse, très extravertie. Donc j'imagine que vous aviez des amis. Est-ce qu'elles venaient, ou ils venaient vous voir à la maison? Est-ce que vous les avez perdus avec le temps? Je n'avais plus vraiment, je n'ai pas vraiment reçu le soutien des amis. Vraiment des amis. Au fait, c'est du quartier ou de l'école? De l'école, non. Je n'ai pas reçu de soutien. De l'école, je n'ai pas reçu vraiment de soutien. Bon, c'est après des années, des années après, voilà, bon, d'autres ont essayé de rentrer en contact avec moi, s'excuser et tout. Mais je dirais qu'il y avait des amis de force avec qui j'ai fait le primaire et tout, par exemple. Eux, ils étaient là, ils m'ont apporté aussi leur soutien. Et au fil du temps aussi, je me suis fait des amis aussi. C'est ça. Voilà, donc on va peut-être le mettre sur le compte de la jeunesse. Parce qu'ils étaient aussi jeunes que vous, donc ils n'avaient pas forcément la méthode adéquate pour vous soutenir. Sûrement. Mais après, ils se sont quand même rendus compte de leur erreur. Et peut-être qu'ils vous soutenaient aussi dans le secret, qui sait. En prière, je suppose. Pourquoi pas. Alors, on va dire, vous reprenez donc goût à la vie, vous décidez de poursuivre vos études et comme je le disais, vous êtes étudiante aujourd'hui en ressources humaines et communication. Et qu'est-ce que vous envisagez faire plus tard? Au fait, moi, comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, le déclic, c'était... Parmi les éléments? Parmi les éléments, c'était l'ouverture pour Afrique Fashion. Ah. Isabelle Anou m'a contactée. Au fait, je lui écrivais aussi de temps en temps, mais elle a lu mon histoire, elle a vu, elle a été touchée. Et elle m'a demandé de venir faire l'ouverture de Afrique Fashion. Et
quand j'ai fait l'ouverture, au fait, je pense que c'est ce qui a été le déclic. Parce que quand je suis sortie, quand j'ai vu que j'ai pu affronter le regard de toute une foule et en coulisses, je me suis retrouvée avec des mannequins. Vu que je voulais devenir mannequin et tout, je voulais même me présenter ça, c'était un rêve d'enfant. Oui, je voulais devenir mannequin, me présenter à des concours de Miss et tout. Je voulais devenir Miss Côte d'Ivoire. Waouh! Et là, moi, je dépose mon dossier chez Monsieur Victor Yapoubi, là. Faut qu'il pense aussi à nous, franchement, voilà, parce que nous aussi, on est belles. Mais je pense que jusqu'à l'année prochaine, vous serez bien portant, donc il n'y aura pas de blizzard, il n'y aura pas de problème. Mais sachez aussi qu'il y a des Miss Côte d'Ivoire sans couronne. Vous en êtes une. Oui. Donc, je veux dire que ça a été vraiment... ça fait partie des différents déclics, si on peut le dire. Voilà, quand j'ai vu cette foule-là, quand j'ai vu que j'ai pu affronter cette foule, je me suis dit non, mais c'est rien ça. Et je confirme que ce soir-là, à l'ouverture justement du défilé, elle était fabuleuse, radieuse. Et la salle lui a un standing ovation impressionnant. On la voit en photo avec Gilles Touré. Vous étiez là-bas? Oui. C'était vraiment fabuleux. On la voit en photo avec Gilles Touré, magnifique. Non, elle était rayonnante, c'était... c'est vraiment une nuit. C'était vraiment une expérience vraiment unique. Vraiment, si c'était à refaire, franchement... Vous le referiez. On va dire un grand merci à Isabelle Anneau, un grand merci aussi à votre maman, à votre famille maternelle, à toutes les personnes qui vous ont soutenu. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien, votre témoignage. Il y a encore beaucoup de choses à dire quand même, hein, mais bon, on a essayé de dire l'essentiel. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ces jeunes filles qui ont peut-être des handicaps, je ne sais pas, physiques ou mentaux qui s'apitoient sur leur sort? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, si elles me regardent en ce moment, écoutez les filles, vraiment, c'est pas facile, honnêtement, c'est pas facile parce que du jour au lendemain, tu te retrouves dans une situation, tu t'attendais pas à ça. C'est vrai, c'est pas facile. Mais ne reste pas chez toi, sors, faut affronter, affronte le regard des autres, bats-toi. Si tu avais des rêves, il n'est pas tard. Vous, votre rêve le plus proche, c'est lequel? Le rêve le plus proche? Mon rêve le plus proche, je dirais de marcher. De marcher, oui, déjà. Vraiment. On va prier pour vous et puis on va appeler aussi les moyens pour que cela se passe. Vu que l'opération ne peut plus se faire ici en Côte d'Ivoire, mais en Europe, il faut absolument que vous soyez opéré en Europe. Bon, je dirais c'est dommage. Mais bon, les moyens viendront, ça c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup Prisca pour ce témoignage. On a été vraiment très édifiés. Puis on va vous dire, soyez moins traumatisés parce que c'est deux événements fini, ça va en maintenant. même temps. Ça va on maintenant. Bouge, on s'amuse. Waouh! On est devenu chef, mais la vie ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas à la chaise. Tu as des rêves, tu te bats pour obtenir tes rêves. Tu as des projets, tu te bats. Si quelqu'un veut t'aider, il va t'aider. S'il ne peut pas t'aider, tu te donneras le moyen, mais tu te bats. Ah, j'adore! Merci! Merci beaucoup, Prisca. Vraiment très joli témoignage pour ce début de semaine. Et je suis sûre que votre témoignage va galvaniser certaines personnes qui nous regardent en ce moment. Et voilà, on va s'arrêter ici. Merci encore. Oh, j'ai envie de vous embrasser. On va partir pour la pub. À tout de suite. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, Bénin, Niger, Togo et même la France. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie.
Vous l'avez attendu, le nouveau bouillon Aromate est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine. Aromate, le meilleur du goût. Savourez chaque moment de bonheur avec le thé Olinda. Du nouveau chez Olinda. Découvrez un café exceptionnel. Olinda Pur Café. Vous l'avez attendu, le nouveau bouillon Aromate est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine. Aromate, le meilleur du goût. Content, on ne peut qu'être heureux après un tel témoignage. Wow. Miss Priska Héloïse qui nous a rendu donc un très joli témoignage, un témoignage on va dire de vie, un témoignage de persévérance, de courage et bien évidemment elle avait aussi un penchant et elle a un penchant pour la mode. Elle aurait dû quand même rester sur le plateau pour écouter les conseils de son aînée, Lynn Jabert. Et si on parlait de mode en ce moment, Lynn? C'est parti. C'est bon, on peut y aller. Mode démarre avec l'ACMCI, l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire, qui a eu son dîner annuel le 18 février, voilà, avec l'accueil de nouveaux membres dont Team Création, Momoché et pas mal d'autres personnes, au nombre de 13, on peut le préciser. Donc, c'est vraiment l'association qui défend les droits des créateurs. Aujourd'hui, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est organisée. Les créateurs, designers, stylistes de mode sont bien organisés. Donc, si vous êtes créateur et tout, vous pouvez regagner aussi cette association. On part ensuite avec Patrick Asso qui fête ses 10 ans de carrière. Styliste émérite, jeune talentueux de sa génération, Patrick Asso fête effectivement ses 10 ans de carrière. Ça sera pour le 5 mars prochain. Et le lundi dernier, s'est tenue la conférence de presse avec un magnifique défilé. Les tenues étaient superbes, les mannequins étaient radieuses. Et moi, j'aime ça. Oui, ça se voit. Bon vent à Patrick Asso, beaucoup de succès. Et puis voilà, donc sans transition aucune, on prend l'avion. Tout de suite, maintenant, direction Libreville pour le Marvelous Show. Marvelous Show, c'est tout simplement le show d'une juriste, voilà, à la base, qui est maintenant reconvertie en créatrice de mode. Elle fait des choses fabuleuses, des créations avec des peaux, des sacs, des chaussures, des accessoires. C'est vraiment fabuleux. Et le show, ça sera pour le 25 février prochain. J'espère que j'aurai un correspondant sur place qui pourra me donner des news fraîches. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lynn Jabert, pour toutes ces informations relatives donc à la mode. Et bien sûr, Prissy, la dégameuse aussi, est là. Elle nous attend. Et il faut dire que Prissy, il y a quelque chose quand même qui s'est passé que vous devez nous expliquer avec Ferregola. Parce qu'à la fin de l'émission, on va dire dans le bonus, vous vous êtes amusé et après, Ferregola vous a sollicité pour son concert. Il était impressionné. Vous savez qu'Ivoirien n'est pas à faire. Ils sont arrivés ici, ils ont commencé à tourner les. J'ai dit, quoi? Devant la Caro Gang, pendant que l'élément est là. Non, c'était faux. Je les ai bien bissés, tellement il a aimé là. On s'est retrouvés au concert. Vous allez voir ça tout à l'heure. C'est parti. Jamais tu vas danser. Bien sûr, tu me demandes, est-ce que tu me demandes? Oui, je te demande, il faut que tu viennes. Donc tu me demandes de venir demain? Bah oui. Vous avez vu, non, c'est lui qui m'a demandé, moi je ne voulais pas. C'est lui qui m'a demandé. Faut refuser. Pas rapide, non. Je n'ai pas le temps. C'est demain, tu as le temps même.
Est-ce que j'ai le temps? Bon, s'il insiste un peu. Il a insisté, il faut insister un peu. Si j'insiste, qu'elle vienne danser. Oui, il faut insister. Qu'elle vienne déjà. Il faut dire pardon, je veux que tu viennes danser. Pardon, je veux que tu viennes danser demain. Voilà. À mon concert. À mon concert, il faut que tu viennes. Parce que la façon où tu danses là, c'est grave. Bon, mon artiste, il faut accepter. Vous allez voir Prissy, elle fait les gros la prestation. Mon artiste, je te laisse ici. Donc, bisous. Voilà, à demain. À demain. Au revoir. Je dois aller me reposer. Je dois me reposer parce que j'ai un spectacle demain. Oui, allons, tu vas te reposer. Je dois me reposer. Mais quand je dis que j'étais de mon côté. Allons, tu vas prendre le jus là. Allons, tu vas prendre le jus là. Mon staff aussi est triste. Non, allons. Le jus. On est venu, on lui a tout donné. Moi, il a dansé, il m'a rien donné. Allons. Demain, c'est le... Non. Il dit, tu laisses pas aussi. Demain, là, tu laisses pas. Non. Si je laisse, il va savoir que tes règles sont là. Est-ce qu'il connaît? Oui. Quelqu'un qui boit graisse matin, midi, soir. Je te demain, il va me sentir. Il va mal te sentir. Il faut que je me repose. Attendez, s'il vous plaît. C'est qui elle? Mais là, en fait, il te faut un peu non, de je ne fais pas de make-up quand photos même. avant le spectacle. J'ai dit ça. Est-ce que tu as expliqué ça à la sécurité? Toutes les mesures. Mais pourquoi ont été les gens viennent prises. vers moi? Franchement, tu seras voilà, au top. Ne t'en fais Non, pas. c'est même moi. Excusez, Non, s'il vous plaît. Non, pas pour le moment, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'insistez pas. N'insistez pas. Ça marche? Non. On encourage encore. Prissy, c'est merveilleux. Waouh. Prissy, la dégameuse elle-même. Les artistes écoutent sur quoi pour venir détrôner la Caro Gang. C'est faux. Non, mais chez nous, c'est la gâteau. Au-delà de la belle prestation de Prissy, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai vu. Mon staff. Ça s'appelle la prestidigitation. On a vu le chauffeur. Lynn Jabet, chauffeur secrétaire, chef protocole, Méliane et Caroline. Chef protocole en même temps manager. Mais voilà. Et aussi garde du corps, bodyguard. Oui, je ne suis pas n'importe qui. Mais voilà, il faut rappeler que ce n'était pas facile. Voilà, notre délégation, on allait avec les moyens de bord, mais on allait représenter dignement la Caro Gang. Donc voilà, ça donnait ça. C'est pas... Non, merci. Merci. Je remercie ma sécurité. Voilà, je remercie ma sécurité, Méliane Puni. Je remercie mon assistante, Lynn Jabé, et mon producteur. C'était qui? Exécutif. Monsieur le producteur. Merci beaucoup. Merci. Prissy, la dégameuse. On va donc partir pour une autre chronique. Ce sera la dernière de cette émission et c'est juste après la pub. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NCA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, là, c'est encore mieux, hein.
c'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Merci, et comme public. je suis fier de vous présenter une auteure de notre continent, une auteure africaine, Yaa Gyasi. Elle est ghanéenne, elle a 26 ans. Elle est née, bien sûr, au Ghana et elle a grandi en Alabama. Elle est titulaire, et ça, c'est un très bel... enfin, une bonne remarque à faire, titulaire d'un BA, un Bachelor of Arts, en anglais de l'université de Stanford aux États-Unis et d'une maîtrise de l'atelier des écrivains de l'Iowa. Elle a connu un succès foudroyant aux États-Unis en 2016. Son œuvre No Home a été achetée pour plus de 3 millions de dollars en 2015 à Londres par un éditeur new-yorkais qui s'appelle Knopf. No Home est un récit qui est à cheval entre l'Amérique et le Ghana, qui s'étale sur 3 siècles d'histoire. C'est un peu un clin d'œil rétrospectif à l'esclavage, avec une émouvante histoire humaine, celle d'Efia, qui a été mariée sous contrainte à un officier britannique, avec qui elle a eu un enfant métis qui s'appelle Key, qui lui a été formé en Angleterre, et formé, et c'est là le drame, comme négrier, donc commerçant d'esclaves. Pendant ce temps-là, sa sœur, ou sa demi-sœur, on va dire, Izzy, elle a été déportée aux États-Unis. Donc là, on a deux profils, deux histoires de vie différentes, pourtant issues de la même famille. Yaa Gyasi essaie à travers cette œuvre de recomposer la mémoire de la diaspora noire et de combattre à sa façon contre le racisme qu'elle juge institutionnalisé aux États-Unis. C'est 450 pages qui vont faire vibrer à l'intérieur. Je vous la recommande. Je recommande aussi son œuvre Homegoing, dont elle a cédé les droits à plus d'1 million de dollars, toujours à la foire du livre de Londres en 2015. On va parler Event maintenant, avec la 6e édition du festival Ivoiro-Antillais qui aura lieu du 24 au 25 février dans la commune de Bergerville, donc ici même en Côte d'Ivoire. Ce festival va recevoir cette année encore une fois des Antillais et des Guadeloupéennes qui arriveront en Côte d'Ivoire le 22. C'est un événement très joyeux, coloré, métissé, avec au programme le 24 déjà une journée dédiée aux élèves et étudiants avec des compétitions, un programme gastronomique, compétition ouverte à ces établissements sur l'histoire africaine, la poésie. Il y aura même un concours Miss Carnaval à l'intérieur. Le 25, c'est le jour du carnaval, des prises de parole, des animations dès 9h et puis 13h, la grande fiesta en l'air qui va se prolonger jusque dans la soirée. Ne ratez pas mercredi, je vous parle d'un concours international qui va aider des journalistes du continent à avoir une place, donc préparez-vous. Et puis une telenovela, très belle telenovela à l'africaine à découvrir dans ma rubrique du mercredi. Et un réalisateur africain qui a travaillé sur un très beau film qui a été récompensé dans un grand festival international. Voilà, rendez-vous donc mercredi. Merci infiniment Jean-Michel. Toutes ces informations relatives à la culture. Et justement, parlant de culture, je vous rappelle qu'il était un show humoristique. Bonjour 2017, c'était à Boaké. Et là, avant de partir, avant de fermer donc les rideaux de ce numéro de ce midi, il a une liste de remerciements. Une liste. Je voudrais remercier tous ces parents du village. toute la population de Boaké. Je voudrais remercier Monsieur Dogo, agent des impôts à Boaké. Remercier tous les agents de RTI Boaké. Je voudrais de ce fait remercier tous les gens qui nous ont soutenus. Non, mais juste remercier tous ceux qui nous ont encadrés. Caroline, c'était une bonne ambiance. Surtout le général des humoristes Korabou, à qui je voudrais faire un coucou, qui était à nous tous, qui était dans les coulisses avec nous quelques secondes avant de monter sur scène. En tout cas, nous encourager. Et remercier aussi à l'hôtel, là, toutes les filles qui étaient à nos soins, les filles qui nous ont entretenu. Merci Philo. Nous, on voudrait tout simplement remercier notre public, les téléspectateurs et toutes les personnes qui ont travaillé pour que cette émission puisse se tenir. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On vous souhaite de passer d'agréables moments sur RTI 1. Au revoir.